Bonsoir. C'est une annonce qui provoque un choc bien au-delà du Moyen-Orient. L'Iran confirme la mort de son guide suprême, Ali Khamenei, un homme qui dirigeait le pays depuis plus de 30 ans et qui représentait l'autorité ultime, politique, religieuse et stratégique. En quelques minutes, une question s'impose partout dans le monde. Que va devenir l'Iran maintenant? Parce que lorsqu'un dirigeant aussi central disparaît, ce n'est pas seulement une page qui se tourne, c'est tout un équilibre qui vacille. Ce soir, nous allons comprendre ce qui s'est réellement passé, pourquoi cette disparition change profondément la situation et surtout ce que cela peut provoquer dans les jours à venir. Les premières informations arrivent dans un climat de grande confusion. Au départ, rien n'est vraiment clair. Des rumeurs commencent à circuler sur les réseaux sociaux, certains médias évoquent une possible attaque ciblée, d'autres parlent d'une simple alerte de sécurité. Pendant plusieurs heures, les informations se contredisent et même les analystes restent prudents. Puis, progressivement, les signaux se multiplient. Des sources proches du pouvoir iranien laissent entendre qu'un événement majeur aurait touché les plus hautes sphères de l'État. Le ton devient plus grave, les chaînes d'information internationales interrompent leur programme pour suivre la situation et les spéculations s'intensifient. Et finalement, la confirmation tombe. Les médias d'État iraniens annoncent officiellement la mort du guide suprême Ali Khamenei. L'annonce est faite avec une mise en scène très solennelle, des images officielles, des messages de condoléances et un vocabulaire chargé de symboles. Le régime parle immédiatement de martyr, un terme lourd de sens dans le contexte politique et religieux iranien. À ce moment-là, la nouvelle dépasse instantanément le cadre national, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un dirigeant politique, le guide suprême est la figure centrale du système iranien, l'autorité ultime, celle qui arbitre les décisions stratégiques, militaires et idéologiques du pays. Autrement dit, sa disparition ne crée pas simplement une émotion nationale. Elle ouvre une question majeure. Qui tient désormais le centre du pouvoir? Selon les premières informations, Ali Khamenei aurait été touché lors des frappes récentes menées dans le cadre de l'escalade militaire régionale. Les détails précis restent encore incertains et plusieurs versions circulent, mais l'essentiel est ailleurs. Ce qui compte, c'est l'impact immédiat de l'annonce. Très rapidement, les autorités iraniennes décrètent une période de deuil national. Les images montrent des rassemblements, des cérémonies, des messages appelant à l'unité. Et ce type de réaction n'est jamais anodin. Dans un moment aussi sensible, l'objectif est clair, montrer que l'État reste stable, que le système continue de fonctionner et que le pays ne vacille pas malgré la disparition de son dirigeant. Mais derrière cette image officielle, une réalité s'impose. La mort du guide suprême crée un vide politique et symbolique immense, car depuis plus de 30 ans, toutes les grandes orientations du pays passaient par lui. Son rôle dépassait largement celui d'un chef d'État classique. Il incarnait une continuité, une ligne stratégique, une forme de stabilité interne, et soudain cette continuité disparaît. C'est précisément ce qui provoque une onde de choc international. Dans les capitales étrangères, les réactions restent mesurées, mais l'inquiétude est palpable. Les diplomates cherchent à comprendre ce qui va se passer maintenant. Les analystes tentent d'anticiper les conséquences. Parce que dans ce type de situation, la première question n'est pas seulement ce qui s'est passé. La vraie question est, que va faire le système politique iranien dans les prochaines heures? Et surtout, qui prendra la parole en premier pour donner une direction claire? Car dans une période de transition, chaque silence peut être interprété comme un signe d'incertitude. Et chaque déclaration peut devenir un signal stratégique. C'est exactement ce moment que nous vivons maintenant. Un moment où l'annonce elle-même est déjà historique, mais où les conséquences restent encore impossibles à mesurer pleinement. Pour comprendre pourquoi cette annonce provoque une telle onde de choc, il faut mesurer le rôle qu'occupait Ali Khamenei dans le système iranien. Depuis 1989, il était bien plus qu'un dirigeant politique. Il était la figure centrale autour de laquelle s'organisait l'ensemble du pouvoir. Dans la structure iranienne, le guide suprême ne se limite pas à un rôle symbolique. Il possède une autorité directe sur les grandes orientations du pays, qu'il s'agisse de la politique étrangère, de la stratégie militaire ou des décisions idéologiques. Autrement dit, pendant plus de 3 décennies, une grande partie de la stabilité du régime reposait sur une seule personne. Et c'est précisément ce qui rend sa disparition si sensible. Parce qu'en géopolitique, les systèmes très centralisés peuvent sembler solides, jusqu'au moment où la figure centrale disparaît. À partir de là, tout le monde se pose la même question. Qui prend la relève? Et cette question n'est pas seulement interne à l'Iran. Elle concerne aussi l'ensemble de la région. Car la politique iranienne influence directement plusieurs zones de tension au Moyen-Orient. Les alliances régionales, les équilibres militaires, les stratégies d'influence, tout cela dépend en partie des décisions prises à Téhéran. La disparition du guide suprême ouvre donc une période d'incertitude stratégique.
Et dans ce type de moment, chaque acteur extérieur commence immédiatement à recalculer sa position. Les alliés cherchent à savoir si la ligne politique restera la même. Les adversaires se demandent si une période de fragilité peut apparaître. Et les grandes puissances observent avec prudence, conscientes que la moindre évolution peut avoir des conséquences beaucoup plus larges. Mais il y a un autre élément, souvent moins visible, la symbolique. Ali Khamenei incarnait une continuité historique. Pour une grande partie de la population iranienne, il représentait une forme de stabilité institutionnelle, même au milieu des crises. Sa disparition ne signifie pas seulement un changement politique, elle marque la fin d'une époque. Et ce genre de moment crée toujours une phase d'incertitude, parce que personne ne sait encore si le système va se refermer rapidement autour d'un nouveau leader ou entrer dans une période plus complexe de transition. Dans les premières heures qui suivent l'annonce, le pouvoir cherche naturellement à envoyer un message clair. L'État continue, les institutions fonctionnent, le pays reste stable. Mais derrière cette image, les questions restent nombreuses. Qui prendra les décisions majeures dans l'intervalle? Comment les différentes forces internes vont-elles s'organiser? Et surtout, quelle direction stratégique sera choisie pour la suite? Car dans un contexte déjà marqué par une forte tension régionale, la moindre hésitation peut être interprétée comme un signal. Et en géopolitique, les signaux comptent parfois autant que les actions elles-mêmes. C'est pour cela que cette disparition dépasse largement le cadre iranien. Elle intervient à un moment où la région est déjà sous pression, où les équilibres sont fragiles et où chaque acteur surveille attentivement le moindre changement. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas seulement une annonce historique, c'est le début d'une nouvelle phase, dont personne ne connaît encore réellement l'issue. La question qui se pose maintenant est simple, mais extrêmement sensible. Que se passe-t-il lorsqu'un système politique perd sa figure centrale? Contrairement à ce que beaucoup imaginent, la succession du guide suprême en Iran n'est pas un processus automatique. Il ne suffit pas qu'un nom soit annoncé pour que tout continue comme avant. Le mécanisme de succession implique des institutions religieuses, des équilibres politiques internes et surtout des rapports de force qui peuvent être complexes. Et c'est précisément ce qui rend cette période délicate. Parce qu'en apparence, le pouvoir cherche à montrer une image de continuité. Les messages officiels insistent sur la stabilité, sur l'unité nationale, sur la capacité du système à fonctionner sans interruption. Mais dans ce type de moment, la réalité est souvent plus nuancée. Lorsque la figure dominante disparaît, différentes sensibilités peuvent émerger en coulisses. Certaines factions souhaitent préserver strictement la ligne existante. D'autres peuvent voir une opportunité d'orienter différemment l'avenir du pays. Et même si ces débats restent invisibles pour le grand public, ils existent presque toujours dans les périodes de transition. Le problème, c'est que cette transition se déroule dans un contexte particulièrement tendu. L'Iran ne traverse pas une période calme. Le pays est engagé dans une confrontation régionale, sous pression internationale, avec des tensions militaires élevées. Dans un tel contexte, la moindre incertitude interne peut avoir des conséquences importantes, parce que les décisions prises dans les premiers jours d'une transition envoient des signaux puissants. Un message d'unité peut rassurer, une hésitation peut être interprétée comme une faiblesse. Et en géopolitique, la perception est souvent aussi importante que la réalité. C'est pour cela que les regards se tournent maintenant vers les institutions clés du pays. Qui parle? Qui prend les décisions? Qui apparaît publiquement? Chaque détail est analysé. Car derrière ces signes se cache une question fondamentale. La transition sera-t-elle rapide et maîtrisée ou plus complexe et incertaine? L'histoire montre que les périodes de succession sont souvent des moments fragiles, même dans des systèmes très structurés. Parce qu'un leader ne représente pas seulement une fonction, il représente aussi un équilibre entre différentes forces. Et lorsque cet équilibre disparaît, il faut en reconstruire un nouveau. Ce processus peut être rapide ou au contraire prendre du temps. Et pendant ce temps, le pays doit continuer à gérer une situation régionale déjà explosive. C'est là que le risque augmente. Parce que dans un moment de transition, certains acteurs peuvent vouloir montrer leur fermeté, envoyer un signal de continuité, prouver que rien ne change. Et parfois, ces démonstrations peuvent elles-mêmes accroître la tension. Autrement dit, le danger n'est pas seulement politique, il est aussi stratégique, car une décision prise pour stabiliser l'intérieur peut être perçue différemment à l'extérieur, et inversement. Aujourd'hui, personne ne peut dire avec certitude comment cette transition va évoluer. Mais une chose est claire, nous sommes dans une phase où chaque geste, chaque déclaration, chaque décision peut influencer la suite. Et c'est précisément ce qui rend la situation aussi surveillée à travers le monde. Ce qui se joue aujourd'hui ne concerne pas uniquement l'Iran, parce que ce pays occupe une position centrale dans l'équilibre du Moyen-Orient.
Ces décisions influencent directement plusieurs zones de tension, plusieurs alliances et plusieurs conflits qui dépassent largement ces frontières. La disparition du guide suprême est donc observée avec une attention extrême dans toute la région. Les pays voisins cherchent à comprendre si la stratégie iranienne va changer ou si une continuité stricte sera maintenue. Les alliés de Téhéran s'interrogent sur la direction politique qui sera choisie. Les adversaires, eux, analysent chaque signal pour savoir si une période de fragilité s'ouvre ou si au contraire le pays va chercher à montrer encore plus de fermeté. Et cette incertitude se ressent déjà. Parce qu'en géopolitique, un changement de leadership ne modifie pas seulement une politique intérieure, il peut redéfinir l'équilibre des forces. Un nouveau dirigeant peut choisir la continuité, mais il peut aussi chercher à affirmer son autorité par des décisions fortes destinées à montrer qu'il contrôle la situation. C'est ce type de dynamique que surveillent aujourd'hui les grandes puissances. Les États-Unis, évidemment, suivent de très près l'évolution de la situation, mais aussi les pays européens, la Russie, la Chine, tous conscients que la stabilité régionale dépend en partie de la manière dont cette transition va se dérouler. Un autre aspect attire particulièrement l'attention, l'économie mondiale. Le Moyen-Orient reste une région stratégique pour l'énergie et les routes commerciales. Chaque montée de tension peut avoir des conséquences immédiates sur les marchés. Les investisseurs réagissent souvent à l'incertitude plus qu'aux événements eux-mêmes. Et aujourd'hui, l'incertitude est maximale. Mais au-delà de l'économie, il y a aussi une dimension symbolique. La disparition d'un dirigeant qui incarnait une ligne politique depuis plus de 30 ans ouvre une période où tout semble possible. Certains y voient une opportunité de changement. D'autres redoutent au contraire une phase plus dure, marquée par une volonté de montrer que rien ne peut affaiblir le pays. Et c'est précisément ce flou qui alimente la tension, parce que chaque acteur régional doit maintenant adapter sa stratégie sans savoir exactement quelle sera la direction prise par Téhéran. Dans ce type de situation, les erreurs d'interprétation sont fréquentes. Un geste destiné à rassurer peut être perçu comme une menace. Un silence peut être interprété comme une faiblesse. Et plus la situation reste ambiguë, plus le risque d'escalade augmente. C'est pour cela que les diplomates parlent souvent de moments charnières, des moments où les décisions prises dans l'urgence peuvent avoir des conséquences durables. Aujourd'hui, nous sommes clairement dans l'un de ces moments. Un moment où le Moyen-Orient entre dans une phase d'observation, d'attente et de recalcul stratégique. Et pendant que le monde regarde, une question reste en suspens. Quelle direction prendra l'Iran dans les prochains jours? Parce que la réponse à cette question pourrait redessiner une partie de l'équilibre régional. À ce stade, une question domine toutes les autres. Que va-t-il se passer maintenant? Parce qu'en réalité, nous entrons dans une phase où plusieurs scénarios restent possibles, et c'est précisément cette incertitude qui rend la situation si sensible. Le premier scénario serait celui d'une transition rapide et maîtrisée. Dans ce cas, les institutions iraniennes désigneraient rapidement un successeur capable de rassurer à la fois l'intérieur du pays et les partenaires extérieurs. L'objectif serait clair, montrer que le système reste stable, que la continuité est assurée et que la disparition du guide suprême ne change pas la direction générale. Ce scénario aurait un effet immédiat. Réduire l'incertitude, calmer les tensions et envoyer un message de contrôle. Mais un deuxième scénario est également possible, une période plus longue de transition avec des discussions internes, des ajustements, peut-être des rivalités discrètes entre différentes visions du pouvoir. Dans ce cas, le pays entrerait dans une zone plus floue. Et cette phase d'incertitude pourrait être interprétée de différentes manières par les acteurs extérieurs. Certains y verraient une fragilité, d'autres une opportunité. Et c'est précisément dans ces moments que les risques d'erreur d'interprétation augmentent. Mais il existe un troisième scénario, celui que beaucoup redoutent le plus. Dans une période de transition, un pays peut chercher à montrer sa force pour éviter toute perception de faiblesse. Cela peut passer par des déclarations fermes, par des démonstrations militaires ou par des décisions destinées à affirmer la continuité stratégique. Et dans un contexte déjà marqué par une forte tension régionale, ce type de réaction pourrait provoquer une nouvelle montée de pression. Car chaque action serait immédiatement observée, analysée, interprétée. Un signal envoyé pour rassurer l'intérieur pourrait être perçu autrement à l'extérieur. Et c'est là que la situation devient particulièrement fragile. Parce que dans un moment aussi sensible, les événements peuvent évoluer rapidement, très rapidement. Un autre élément complique encore la lecture. Personne ne sait aujourd'hui quel profil émergera réellement pour diriger le pays. Un leadership plus dur, un profil plus pragmatique, une solution temporaire destinée à stabiliser la situation avant une décision définitive? Chaque option ouvrirait une trajectoire différente et chacune aurait des conséquences sur l'ensemble de la région. C'est pour cela que les observateurs parlent d'un moment historique, un moment où l'avenir
reste ouvert, où plusieurs chemins sont possibles et où les décisions prises dans les prochains jours pourraient définir la direction du pays pour les années à venir. Aujourd'hui, le monde entier attend, attentif au moindre signal, à la moindre déclaration, à la moindre décision. Parce que dans ce type de situation, la prochaine étape peut tout changer. Ce que nous venons de vivre aujourd'hui dépasse largement une simple annonce politique. La disparition du guide suprême iranien marque la fin d'une époque et l'ouverture d'une période dont personne ne peut encore mesurer toutes les conséquences. Parce qu'en géopolitique, les moments de transition sont souvent les plus sensibles. Ce sont des moments où les équilibres semblent stables en apparence, mais où tout peut évoluer rapidement. Ce qui se joue désormais, ce n'est pas seulement la succession d'un homme, c'est la direction future d'un pays central dans les équilibres du Moyen-Orient. Un pays dont chaque décision influence la région, et parfois bien au-delà. Les prochains jours seront donc décisifs. Chaque déclaration, chaque mouvement, chaque choix sera observé avec attention. Parce que dans ce type de moment historique, la question n'est pas seulement de savoir ce qui s'est passé, la vraie question est de savoir ce qui va suivre. Est-ce que cette transition ouvrira une phase de stabilité maîtrisée ou au contraire une période d'incertitude plus profonde ? Aujourd'hui, personne ne peut répondre avec certitude. Mais une chose est sûre, le monde entre dans une nouvelle phase d'observation et peut-être de redéfinition des rapports de force. Merci d'avoir suivi cette analyse. Si vous voulez comprendre les grandes décisions internationales et les stratégies qui façonneront notre époque, abonnez-vous à Carte du Pouvoir. Ici, on ne suit pas seulement l'actualité, on cherche à la comprendre